Vous venez d'arriver dans un monde. Il y a des oiseaux, du soleil, bref, de la vie. Il vous faudra pas longtemps avant de commencer à marcher, regarder autour de vous, casser un arbre, fabriquer une table de craft, des outils et puis arriver devant la mer. Vous le sentez? Ce calme omniprésent? Si vous n'avez jamais joué à Minecraft, ce qui est étonnant, vous ne ressentirez pas ce que beaucoup de personnes ressentent, une pointe de nostalgie. Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel Minecraft bien débuté à Minecraft. Bonjour amis Minecraftiens, je suis TheFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. J'adore faire ça. Oh Porto, qu'est-ce que t'as fait de mon club de golf? Salut, c'est Biloulette, ou les aventures d'une Amazone dans Minecraft. Écoutez, voilà, on va démarrer ce premier épisode avec un joli lever de soleil. Salut tout le monde, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle aventure solo sur Minecraft qui se nomme donc Frigiel et Fluff. Salut tout le monde et bienvenue dans cette seconde saison de Fallen Kingdoms en compagnie de pas mal de monde. Bonjour tout le monde. Salut. Il y a un problème, j'avais oublié un détail. Oui. Je l'évite. « 2009. Le développeur suédois Marcus Persson dévoile au monde sa toute nouvelle création, le jeu Cave Games. Au départ, il n'y a rien. De l'herbe à perte de vue et en dessous, de la cobblestone. Mais rapidement, le jeu commence à se développer. Après plusieurs mois de construction, à l'aide de la communauté du site Tige Source, où était disponible le jeu à l'époque, l'alpha de Minecraft sort le 30 juin 2010 jusqu'au 3 décembre, où il sera remplacé par la bêta le 20 décembre 2010, et ce jusqu'en novembre 2011. Le jeu continuera à se développer, ajoutant au fur et à mesure les premiers sons, les premiers arbres, minerais, l'eau, le sable, la barre de faim, etc. Jusqu'à la sortie de la version 1.0 du jeu le 18 novembre 2011, annoncé à la MinecraftCon, et là, c'est le boom. A partir de là, Minecraft gagne en popularité. Microsoft rachète le jeu en 2014 pour 2,5 milliards de dollars et ce dernier part encore plus loin. Budget plus élevé, communication encore plus grosse, il devient le jeu le plus vendu de l'histoire avec différents portages sur plein de consoles différentes de l'époque. PS3, PS4, console Nintendo, Xbox, téléphone. Minecraft devient un phénomène, un pilier du gaming, un grand parmi les grands. Les updates s'enchaînent, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14, 1.18, 1.21. Mais alors, pourquoi on est aussi nostalgique de ce jeu? Pourquoi après tant d'années, on se retrouve de temps en temps à lancer à nouveau le jeu quelques heures, à repenser au live qu'on a fait sur le jeu, à construire une ville avec ses potes, puis à recommencer encore et encore? J'ai une réponse simple à vous donner. Tout simplement parce qu'on a grandi.
Les joueurs de Minecraft d'avant ont tous continué leur vie et le jeu nous a accompagnés. Les musiques berçant nos oreilles depuis 14 ans, il suffit d'en écouter quelques morceaux et vous saurez directement de quel jeu il s'agit. Les musiques du jeu sont spécifiques et elles ont une ambiance bien précise, surtout celle de l'album C418, comme revenu du passé pour vous détendre. Ou encore les youtubeurs créant des contenus sur YouTube qui occupaient nos soirées. Allez, bouffon, casse-toi, bouffon. Putain, j'ai toi le tank. Casse-toi, bouffon! Casse-toi, bouffon, c'est chez moi ici! C'est là où vous aller! Cause he keeps changing my skin back to the regular skin. Don't you guys? L'esthétique du jeu y est aussi pour beaucoup. Le fait que Minecraft soit fait qu'avec des pixels, ça rappelle les vieux jeux, les jeux sur la NES ou sur la Mega Drive. Ça nous ramène à une époque que certains n'ont même pas vécue, mais qui est tellement vieille que la nostalgie arrive et s'installe au plus profond de vos âmes. Le fait de recommencer à chaque fois une nouvelle partie et de revivre à nouveau les bases de la survie, le minage, la création de fermes, et puis quand on pense avoir fini avec le jeu, eh ben il y a les mods. Alors on installe des mods, Star Wars, on crée des locomotives à vapeur, on conduit des avions, on construit des voitures, on refait des bâtiments de jeu qu'on aime bien, nous rappelant ces derniers, on construit des villes entières, on refait New York en 1 sur 1, on refait le parc de Jurassic World, on parcourt une map de plus en plus vaste sans jamais s'arrêter. C'est là la nostalgie de Minecraft. C'est revoir des flashbacks de notre propre vie au sein d'un jeu qui continue à ajouter du contenu année après année. Et même si on peut ne pas être d'accord avec la manière de faire de Microsoft, leur manière de gérer le jeu, même après les dramas autour de Notch, le jeu reste là, son aura intouchable. Car c'est pas les devs qui créent la nostalgie de Minecraft, c'est vous. C'est les souvenirs de la communauté. C'est, pour la France et pour les francophones, iPixel, Epicube, Fanta et Bob, Fallen Kingdoms, Frigel et Fluffy, à l'international Technoblade. What we're gonna do here, chat, this is gonna be clutch. I'm gonna do the intro to the video and explain the premise of the stream. C'est tous ces créateurs qui ont fait mieux que le film de la Warner. La nostalgie de Minecraft, c'est tout ce que la communauté a fait durant ces 15 dernières années. On se retourne dessus et on voit tout ce qui a été accompli. Alors merci, continuez à vous rassembler sur des maps encore plus vastes et ensemble, créons des souvenirs sur lesquels on se retournera dans 10 ans en se disant « Putain, c'était le bon vieux temps ».